Verseau, bienvenue sur la chaîne. Nous allons examiner vos énergies pour le mois de les Verseaux, pour le mois de décembre 2024 et janvier 2025. J'espère que vous allez très très bien. Alors je fais 2 mois parce que le mois prochain en décembre, vous aurez vos énergies pour l'année 2025, sans doute sous forme de semestre. Donc là, nous allons examiner vos énergies sentimentales, mais pas que. On va aller voir ce qui va vous entourer sur le plan général et on va aussi aller voir le professionnel. Nous parle de sérénité, il y a besoin de vous dégager du monde dans lequel on vit, j'ai l'impression. Il y a quelque chose peut-être qui va trop vite pour vous aussi. Donc vous avez besoin de ralentir les choses par rapport à une rencontre. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Donc vous essayez de prendre du recul par rapport à cette rencontre qui a eu lieu déjà ou bien qui va avoir lieu sur décembre-janvier. Ça va trop vite pour vous. J'entends, ça va trop vite. Vous voulez ralentir le rythme parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de faire le point sur une personne, sur une situation. Donc le général, le professionnel et le sentimental pour les Verseaux. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant en Verseau et Vénus en Verseau pour le sentimental éventuellement. On ira voir aussi 2 cartes surprises. Les guides veulent que vous ayez 2 cartes surprises, donc on va aller voir ça. Pour les Verseaux. Donc, là, on discute rupture, on discute transformation d'une situation, la fin de quelque chose pour passer à un état différent. C'est assez animé. Y a des désaccords. On dit ce qu'on pense, en tout cas. Il y a des discussions assez acérées. On a cru construire quelque chose avec une personne, peut-être dans le cas d'une relation triangulaire ou pas, en tout cas d'une relation amoureuse, et on est déçu. Ce grand projet ne s'est pas fait, ou on hésite à s'engager finalement, et on hésite aussi par rapport à une personne du passé. Une personne du passé qui peut avoir du taureau, vierge ou capricorne éventuellement. On essaie d'analyser ça, on se demande quoi qu'est-ce par rapport on se demande si on peut pas construire quelque chose avec cette personne en fait. On essaie d'y voir plus clair. On parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire ici, un homme qui a pu nous abandonner. On se sent esseulé par cette personne. On voit les choses autrement, on a des craintes en fait, mais on est un peu ennuyé par rapport à une situation, on s'interdit quelque chose, on se protège. Bon, on va voir. Peut-être, j'espère qu'il y a déjà quelque chose qui vous parle dans tout ça. Donc le général, le professionnel et le sentimental et vos cartes surprises. Et pour le sentimental, je vais en rajouter 2. Je vais prendre les 3 ici et puis on verra tout à l'heure. Donc pour le général, ça confirme l'oracle. On a envie de... Pour l'instant, on ne s'engage pas. Voilà. Au sujet d'une personne, ça va trop vite. On ne veut pas s'engager par rapport à cet amour
par rapport à ce projet qui nous tient à cœur, hein, c'est pas forcément une personne, bon, bien qu'on parle d'une rencontre quand même, mais voilà. Et on ne veut pas non plus d'une réconciliation comme ça, hop hop hop, sans réfléchir. Donc vous adaptez en fonction de ce qui vous parle, si c'est une nouvelle rencontre ou si c'est une personne qui revient. Et il y a quelqu'un peut-être qui veut obtenir quelque chose, mais pour vous, c'est pas le bon timing et vous avez encore besoin de réfléchir, besoin d'être sûr au sujet de quelqu'un. C'est comme s'il fallait transformer quelque chose qui ne fonctionne pas. On veut en parler de ça, de ce qu'il faut transformer pour rétablir un équilibre. Il y a besoin de... Encore l'as de coupe. On a 2 fois l'as de coupe, quand même. Moi, je pense qu'on a envie de trancher par rapport à un amour, par rapport à une relation. Et on a besoin de, pour le moins, de se défendre, de rétablir un équilibre par rapport à cette relation. Et décembre, janvier, on n'officialise rien, on ne signe rien, on ne s'engage pas. Parce que ça va trop vite. On a besoin de temps. En tout cas, soit ça va s'arrêter définitivement, soit il va falloir que ça fonctionne sur d'autres bases. Parce que les bases actuelles ne vous conviennent pas. C'est comme si vous sentiez anguille sous roche. Et je sens de la méfiance. Quelqu'un veut aller trop vite. Alors là, on a carrément un couple. Ils nous sortent le couple. Donc l'homme et la femme, reine de denier, le roi et la reine. Donc vous êtes signe d'air. Là, on nous parle de taureau, vierge ou capricorne. Signe de terre. Peut-être que vous avez de la terre dans votre thème. C'est pas impossible. Mais ça peut aussi nous parler d'autres personnes qui ont cet élémentaire dans leur thème. Ou quelqu'un d'authentique, quelqu'un de stable en tout cas ici. Hein. Ça, c'est des gens, des personnes sur qui on peut compter. Hein. Bon, nul n'est parfait, mais là, on est quand même sur des gens, voilà, sur qui on peut, on sait à quoi s'attendre. Bon, au niveau du pro, c'est sûr que ça a l'air pas mal. Il y a quelque chose peut-être qui se concrétise. Ouais, on attend de voir quand même. Hein. On attend de voir si un projet professionnel peut nous apporter une stabilité, si ça permet ce salaire de s'autosuffire, si on peut assumer les charges avec ce salaire, est-ce qu'on s'engage ou pas? On attend de voir. On est dans les projets professionnels, financiers, mais avant de concrétiser, c'est pareil, on attend. Vous voyez? On fait preuve de sagesse là. En décembre, janvier, c'est clair. Ah oui, c'est ça. Pour moi, il y a une réconciliation dont vous vous méfiez, en fait. Ouais, ça va trop vite. Et vous vous méfiez d'une potentielle réconciliation. Ouais. C'est ça qu'il y a. C'est ça qu'il y a. C'est ça qui se passe, mes chers. Donc, pour l'instant, vous ne voulez pas. Hein. Vous êtes figé. Vous campez sur vos positions. Et vous n'hésitez pas à faire savoir ce que vous pensez de ça. Ah bon, bah oui, alors là, c'est clair. C'est clair, c'est confirmé. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous manipule en amour. Qui manipule vos sentiments, vos émotions. Quelqu'un qui vous vole. Vous voyez, ça, c'est la moche carte, la carte pas belle du jeu.
avec le diable. Bon, vous n'avez pas le diable, mais elle est pas jolie du tout. Et vous avez en présence autour de vous quelqu'un qui séduit. Avec la reine de bâton, la reine de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais pas forcément, hein. Ça peut être un signe d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion ou autre. Peu importe le signe. Mais là, on nous montre une reine de bâton pour dire euh, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime se montrer, qui est fier, peut-être voire instable. C'est quelqu'un en tout cas qui vole, qui est malhonnête. Ça, c'est clair. Alors, ils ont fait tomber 3 cartes tout à l'heure. Bon, bah, voyez, c'est quelqu'un qui porte un masque. Voilà. Et il y a un pardon à faire ici. Parce que vous avez été isolé par quelqu'un, je pense, à cause de quelqu'un. Ah oui, là, roi d'épée, c'est vous. C'est vous, hein. Roi d'épée, hein. Verseau, Cinder. Et là, vous êtes... cette personne-là ne va pas vous la faire à l'envers une deuxième fois. Ça, c'est clair. On voit que là, vous êtes dans votre mental, vous avez l'habitude, les Verseaux. Ça cogite, ça analyse ce qu'elle vous a fait subir, ce qui s'est passé. Ah oui, alors là, oui. Plutôt 2 fois qu'une, parce que là, ils nous sortent la reine d'épée avec le roi. Je crois que j'ai jamais vu ça dans un tirage d'avoir deux couples, deux rois et reines. Alors là, on a la terre et là, on a l'air. C'est incroyable. Et en plus, ça, c'est votre élément, l'air. Donc, vous êtes vraiment hyper méfiant, froide vis-à-vis de ce personnage qui vous a trahi, qui vous a menti, qui vous a manipulé. Ça fait plaisir à voir. Je dirais que quelque part, il y a une justice divine, hein, et par rapport à cet amour auquel vous avez cru, euh, là aussi on a le masque en fait, hein. Là aussi on a un masque quand on regarde bien. Cette personne, euh, cette personne ment, cette personne manipule, et elle vous a isolé. C'est quelqu'un, j'entends, qui vous a isolé de vos proches, par exemple, d'un enfant, de vos amis, peut-être pervers narcissique, on ne sait pas. Perverse narcissique, ça existe aussi au féminin. À voir. En tout cas, c'est pas joli joli et c'est quelqu'un vraiment dont il faut vous méfier. Une personne sulfureuse qui aime bien, voilà, qui aime bien. Je sens ici vraiment une énergie de se montrer, se pavaner, quelqu'un de fier, quelqu'un de. C'est pas la reine de feu, c'est pas la reine de bâton dans son bon aspect, pas du tout. Alors, les cartes surprises, bah, on voit que vous avez beaucoup souffert, mais là, vous êtes au bout. Et cette souffrance, elle vous fait vraiment réfléchir. C'est clair. C'est sûr que là, vous êtes hyper méfiant. Encore la 7 d'épée. Incroyable. On a 2 fois la carte pas jolie. Le vol, la trahison, le mensonge, la manipulation. 2 fois vous l'avez. Et on voit que vous avez énormément souffert de ça. Et ça, vous voulez vous en libérer. Vous avez 10 épées dans le dos quand même, hein. Donc cette personne-là vous a fait vraiment mal. Pour moi, elle vous a fait croire des choses qui sont fausses. Et je suis sûre que c'est sur le plan financier. Il y a de l'intérêt. Vous voyez, c'est une relation amicale. Euh, le masque, on a encore le masque ici, vous voyez. Quelqu'un qui porte un masque. Une amitié amoureuse. Euh, quelqu'un qui est dans la séduction. Peut-être même quelqu'un avec qui vous travaillez pour certains, pas pour tout le monde. Euh, et là, on voit que c'est stop niet, on ne bouge pas le bateau, comme j'aime bien dire. On arrête les dégâts, on n'officialise plus rien. C'est stop, je réfléchis, je prends du recul, je fais preuve de discernement, de sagesse, parce que là, ça va trop vite. Vous voyez, ça va trop vite. Euh... Alors je pense que oui, je pense que vous êtes une personne qui peut avoir des biens ou qui peut avoir un certain confort de vie.
qui intéresse cette personne. Vous êtes peut-être même patron. Et on voit que là, en décembre, janvier, comme je vous ai dit, elle ne va pas vous la faire à l'envers une deuxième fois. Et vous allez être dans la maîtrise du déroulement de ce qui va se passer. Et pour moi, vous avez une leçon à tirer ici de toute cette manipulation que vous avez subie, qui vous a vraiment fait mal. Donc voilà les Verseaux, surtout laissez des commentaires par rapport à ce que j'ai développé. Dites-moi comment ça résonne avec vous. Et mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à la Reconnexion Azurite. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et à très vite pour les énergies 2025. À bientôt.